Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Kering. On va analyser ensemble cette action sur le plan du dividende. On va parler de son PER, de la croissance de son dividende sur les 10 dernières années, également du cours de son action, etc., etc., et de combien je vais en mettre dans mon portefeuille. Alors, Kering, tout simplement, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une action, c'est une entreprise du secteur du luxe, entreprise française du secteur du luxe. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'elle est française, qu'on peut la mettre dans le PEA. Le rendement du dividende n'est que de 2,5%, mais tu vas voir avec les prochains indicateurs qu'elle n'en est pas moins intéressante que les autres. Kering, 2,5% de rendement sur le dividende de l'année 2021. Ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption, donc depuis l'année 1998, parce qu'on est sur l'année 2021, donc depuis 1998, le dividende est versé sans interruption. Ça fait seulement 2 ans qu'il n'a pas diminué, donc en 2019 ou 2020, il a diminué. Donc attention à ça, mais bon, c'est normal, hein, c'est une action française, donc le dividende fluctue au gré des résultats de l'entreprise. Ensuite, quel indicateur on a? On a la croissance du dividende sur les 10 dernières années. Et là, la croissance annualisée du dividende, ça veut dire en moyenne par an de combien le dividende a été augmenté sur les 10 dernières années. Et là, on voit qu'entre 2011 et 2021, le dividende a augmenté en moyenne de 13,1% par an. Tous les ans, il a augmenté de 13,1%. Alors évidemment, ça n'est pas linéaire, mais c'est une moyenne sur les 10 dernières années entre le dividende de 2011 et celui de 2021, il a très fortement augmenté, comme tu peux le constater. Donc c'est en partie pour ça que j'ai investi. S'il augmente de 13,1% ou même ne serait-ce que de 10% par an encore sur les 10 prochaines années, on va arriver sur un dividende extrêmement intéressant, en tout cas sur le prix d'achat actuel, parce que l'action Kering étant une action du secteur du luxe, une action à fort potentiel, à forte croissance, on aura toujours un rendement assez faible au cours actuel de l'action. Par contre, si tu achètes l'action aujourd'hui, qu'elle fait x2, x3 ou x4 sur les 10 prochaines années, et que le dividende fait également x2, x3 ou x4, bah, tu te retrouveras avec potentiellement un rendement de 5, 7, voire 10% sur ton prix d'achat. D'ailleurs, parlons-en, alors pas tout de suite, on va déjà voir le PER de Kering. Le PER est de 18. Alors, un PER de 18, c'est beaucoup, enfin, c'est trop élevé pour une action à dividende, il faut se méfier. Par contre, là, on est vraiment sur une action avec une très 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 forte croissance, totalement ininterrompue depuis des années, je dirais pas des décennies, mais depuis des années, en tout cas depuis très longtemps. Donc, on est sur une action qui est forcément surévaluée, on pouvait s'y attendre, et le fait que le PER ne soit que de 18, alors attention à ça, hein, mais que de 18 pour une action de croissance avec une aussi forte croissance et un dividende en aussi forte augmentation, eh bien ça n'enlève pas la marge de sécurité. Donc pour moi, ça reste une action très intéressante à acheter, même avec un PER de 18. Par exemple, je te dirais pas du tout ça pour l'action Vinci, Eiffage ou Total Energy. Par exemple, on a Vinci qui a 18,4 de PER. Je te l'ai bien dit dans la vidéo, attention, le PER de Vinci est trop élevé pour une action à dividende. Voilà, tu peux rentrer une première petite ligne à 18 de PER, mais attends que le cours de l'action rebaisse pour te renforcer. Voilà, c'est pas vraiment soutenable d'avoir une action à dividende à un PER de 18, avec en plus le marché qu'on connaît en ce moment. Par contre, pour Kering, là, c'est tout à fait correct et cohérent. Pourquoi? Parce que la croissance sur les 10 dernières années est très importante. On est à plus 394% sur le cours de l'action sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 494 euros en portefeuille sans compter les dividendes. En comptant les dividendes, tu serais à un petit peu plus de 400%, donc un peu plus de 500 euros. Donc plus 394% sur 10 ans, croissance impressionnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle a fait x5 en 10 ans. Donc bah, je te laisse en déduire si tu trouves que c'est intéressant ou pas. Personnellement, la question, elle est vite répondue, hein, comme dirait l'autre. Voilà, 394% de croissance sur 10 ans. Rien que pour ça, on pourrait y investir dessus en tant qu'action de croissance, évidemment, et c'est ce que la plupart font. Mais personnellement, elle m'intéresse également en tant qu'action à dividende parce que quand on voit que le rendement est déjà de 2,5% au cours actuel et quand on voit à quelle vitesse il augmente, eh bien ça laisse présager dans 5 à 10 ans un excellent rendement sur le prix d'achat actuel.
Et donc cette action, l'action Kering, je souhaite qu'elle représente 2% de mon portefeuille et 2% donc des 150 000 euros que je mettrai au total sur mon PEA. Ça fera donc 3 000 euros investis sur Kering. Alors avec des actions aux alentours des 500 euros, ça va aller assez vite, ça va se faire en 5-6 actions selon quand je les achète. En tout cas voilà, Kering très intéressante et je souhaite y investir très prochainement. L'action que je te présenterai demain, ce sera l'action Saint-Gobain. Saint-Gobain, je pense que tu connais, pareil, on ne va pas présenter. En tout cas, je te présente cette action demain, très intéressante, avec un dividende un peu plus élevé que Kering, autant d'années de versement consécutifs, plus d'années d'augmentation, une plus faible augmentation par an du dividende, un PER beaucoup plus... attends, tac, tac, j'ai perdu ma ligne. Un PER beaucoup moins élevé, pardon, une croissance beaucoup moins élevée également, et le même pourcentage dans mon portefeuille. Je te présente tout ça demain, donc à l'action Saint-Gobain demain à 15 h. Je compte sur toi. C'était Florian. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.